Voilà, la question 4. Comment je suis passé en 5 ans de gros à faire des ultra-distances? Je vous ai demandé 1 minute de silence. C'est pour prendre le temps. Prendre le temps de regarder la personne qui est à côté de vous. Personne que vous ne connaissez peut-être pas. Mais personne qui pourrait devenir votre meilleur ami durant ces 24 heures. Car, vous allez voir, un T24, ça passe vite. Très vite même. Alors profitez. Profitez des magnifiques parcours de ce T24 de Brest. Profitez des sourires des bénévoles qui vont vous permettre de combattre douleur, fatigue et doute. Profitez des applaudissements du public à chaque tour de natation, chaque tour de vélo et chaque tour de course à pied. Et enfin, profitez pleinement des émotions extrêmes que vont vous offrir ces 4 heures de natation, ces 12 heures de vélo et ces 8 heures de course à pied. Alors amis triathlètes, public, bénévoles, prenez le temps de vivre pleinement cette aventure du T24. Et je vous donne rendez-vous demain sur la ligne d'arrivée où l'on prendra le temps tous ensemble de fêter la première édition du T24 de Brest. Oh les frissons Romain. Faites un maximum de bruit pour vous. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. En fait, dis-toi, quand t'as vécu étant jeune, en étant gros, en étant insulté de gros lard, gros porc, franchement, je t'en dirai pas d'autres, mais voilà, il y a des trucs qui marquent, qui blessent, mais ça reste toujours là, hein, et ça reste toujours là aussi. Donc, t'as une revanche à faire. C'est pour ça que je te dis, quand tu fais des choses, tu les fais pour toi, parce que t'as des choses à faire ressortir du passé, et montrer à tous ceux qui t'ont critiqué, t'as vu aujourd'hui ce que je suis capable de faire. Tu vois le truc? Et là, je suis sûr que tous ceux qui m'ont insulté, qui m'ont critiqué, jamais ils ont fait ce genre de choses. Et peut-être ils l'ont fait, tant mieux pour eux, je leur souhaite le meilleur. Mais je pense que 80% des gens qui m'ont insulté sont peut-être sur leur canapé en train de jouer à la console. Peut-être plus gros que ce que j'étais avant. Et voilà. Moi, c'est ok avec moi. Hein. Enfin, je suis ok avec moi, je suis ok avec tout ça. En fait, quand ça m'a servi, tu vois, le positif dans le négatif, c'est ça, c'est ok, j'en ai souffert parce que c'est pas bien d'être insulté, d'être moqué, mais et derrière, j'en suis là, j'en suis fier. Et tu le vois sur ma façon d'être, ma façon d'expliquer les choses, soit sur les réseaux ou autre, parce que je suis confiant. Mais jamais j'aurais eu cette conscience avant, parce que j'ai pris des décisions, j'ai fait des choses en amont, et pourtant j'ai pas fait de régime, j'ai pas fait de ci ou ça. Franchement, on voit plein de trucs sur les réseaux, mais il faut arrêter des fois parce que c'est n'importe quoi. Là, étape par étape, j'ai retrouvé de la confiance. Ça, c'est important parce que c'est dur à retrouver, tu vois. Chaque fois, on dit ouais, mais j'avance pas. Sois patient. C'est normal, marche-course. Moi, j'ai des sportifs, au mois de janvier, ils ont fait marche-course. Là, ils ont fait des triathlons S. Derrière, là, il fait un M, par exemple, si je prends l'exemple d'Alexis. Voilà. Mais moi, quand j'ai repris après ma blessure, je ne pouvais même pas courir 2 km. Et je me suis dit, waouh, dans quelques mois, j'ai un T24 à faire. C'est pas grave, fais tout doucement les choses. Donc, tu vois, le côté gros, ou même si tu as vécu des choses qui ont été blessantes, soit une séparation douloureuse, voilà, sois la meilleure version de toi-même. Et ça, tu verras que ils vont admirer. Ils vont admirer ta remontée. Ils vont regarder de loin, ils vont faire ah ouais, il a réussi ça. Toi, tu leur diras rien. Tu n'as besoin de rien leur dire. C'est juste eux qui vont jalouser, qui vont dire ah j'ai lâché ce gars-là, j'ai fait mal à ce gars-là. C'est eux qui vont se faire du mal tout seuls. Et toi, en fin de compte, tu vas dire ouais, moi je suis mieux maintenant. En fin de compte, je te remercie. C'est ça. Je te remercie d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est peut-être aussi un petit peu grâce à toi. Tu m'aurais pas blessé, tu m'aurais pas insulté de gros lards. J'en serais peut-être pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être pas eu ce caractère, ce mental de m'endurcir et d'atteindre ces genres d'objectifs. Donc voilà, aujourd'hui, si tu es en surpoids ou autre, que tu es blessé parce que tu as vécu des choses, tu viens de te séparer ou autre, ressens-toi, pose-toi et marque ce que tu veux et ce que tu veux plus. Tu te fais une liste. Voilà. Moi, je m'appelle Charlie, je veux ça, je veux plus ça. Tu hop, et tu hop. Ça peut être des amis, ça peut être des amis, des gens que en fait, qui veulent pas que tu sois meilleur qu'eux, ceux-là, tu les dégages. Si le gars, il te dit, oh, c'est trop cool ce que tu fais, je t'encourage, ça, tu le gardes, ce gars-là, ou cette fille-là. Et celui qui, à chaque fois, te dit, ou te fait passer pour un moins que rien, ça dégage aussi. Tu gardes juste les gens qui sont à te tirer vers le haut, ou les endroits ou les moments qui te font du bien. Tu vois, si un moment t'invite quelque part et t'as pas envie d'y aller, n'y va pas. N'y va pas. Si tu préfères rester chez toi, lire un livre ou passer du temps avec toi-même, passe du temps avec toi-même, tu verras, ça sera plus productif
pour la suite de ta vie. Après, mets-toi des petites routines. Par exemple, je sais pas, t'as tourné un peu dans l'alcool, tout ça. Ok, ça restait un peu. Au lieu de te boire tous les jours, tu essaies la première semaine de boire tous les 2 jours, un verre. Tu vois. Après, tu essaies de décaler sur 3 jours, 4 jours, un verre par semaine. Après, ce serait juste occasionnellement sur une fun sortie de sport, par exemple, une bonne bière. Franchement, même moi, je le fais. Tu vois, ça. Ou après, quand tu es en semaine basse, souvent, moi, quand je suis en semaine basse, j'essaie aussi de décompresser, de m'amuser. Je sais que l'alcool, c'est pas bon, mais des fois, j'ai un peu festif aussi. Je suis un humain. Voilà, le semaine basse, je m'en sers aussi pour faire des choses que je fais pas quand je suis en pleine bourre de contenu sur les réseaux ou de coaching. Voilà, cette semaine basse me sert aussi à décompresser. Elle est faite pour ça. De faire comme on a un peu plus de temps, on s'en sert pour faire d'autres choses. Des choses qu'on ne fait pas habituellement. Si tu as envie d'aller te promener le long d'un lac, vas-y. Si tu as envie de prendre un week-end où tu fais une randonnée, mais vas-y. Tu vois, c'est ce côté-là où il faut que tu retrouves ce côté où tu te sens bien. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà ce que je peux te dire. Et tu verras que le gros ou l'alcoolique ou le mec s'est séparé parce qu'on l'a blessé, c'est derrière toi. Si tu prends ces décisions-là, tu prends cette façon de remettre de l'ordre dans ta vie, c'est des petites listes, tu vois. Moi, par exemple, pareil, après, c'est plus un peu mentalement et spirituel, mais tous les ans, par exemple, en fin d'année, avec la semaine de Noël, je marque des phrases sur un cahier, tu vois. Et je marque, par exemple, je voudrais finir un Ironman, par exemple. Ça, c'était avant. C'est un exemple. Tu peux marquer, je voudrais améliorer mon temps de 10 km. Je voudrais perdre 20 kilos. Tu le marques. Ça, c'est tes souhaits. Ça, c'est ce que tu visualises mentalement. Et tu marques des choses. Et ça, tu le ranges. Et tu l'ouvres l'année suivante. Et tu verras que ton année a été exceptionnelle. Parce qu'en fait, quand tu vas barrer, parce que tu auras peut-être perdu ces 5 kilos que tu as marqués. Tu auras peut-être atteint ton 10 km, tu auras peut-être atteint ton Ironman. Tu verras, ouais, en fait, mon année était belle, en fait, compte. Et moi, tu verras que mon cahier, ça fait 5 ans que je le fais. Et waouh, je me dis, hey, je suis passé de ça à ça. Mais à chaque fois, je rajoute des choses. Parce qu'en fait, tu évolues, tu as d'autres ambitions, tu as d'autres objectifs. Donc, tu rajoutes des choses. Mais il y a des choses, peut-être, qui vont mettre 2-3 ans. Parce que faut que tu prépares le corps à ça, tu vois. C'est tout. Tu vois, moi, je vais peut-être marquer aussi, je vais revoir cette année, mais je ne sais plus tout ce qui est marqué, mais ça peut être marqué finir à 24 heures du Mans. Tu vois, l'année dernière, je n'ai pas barré parce que je ne l'ai pas fini, en fin de compte. Même s'ils m'ont donné la médaille parce que j'avais fait 250 km, moi, je ne l'ai pas barré. Et là, si c'est marqué, je vais le barrer. Ça peut être aussi des choses que tu souhaites dans la vie. Hein. Je peux être aussi professionnellement parlant, ou je sais pas, tu as envie de refaire ta vie, trouver la femme de ma vie, par exemple, ça peut être ça. Tu marques. C'est pas grave, c'est plein de petits trucs comme ça, tu vas voir que. Et quand tu rouvres ce cahier, genre l'année d'après, la dernière semaine de décembre, tu te dis ouais, franchement, elle est top. Top mon année et je vais refaire la même chose l'année prochaine. Donc tu remarques des autres choses et peut-être des choses vont arriver tout de suite et vont se mettre en place tout doucement.